informés, mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à ce bulletin d'information. Le sommet Chine-Afrique s'est clôturé ce vendredi 6 septembre à Pékin. Hier, à l'ouverture, le président chinois a promis à l'Afrique 50 milliards de dollars de financement sur 3 ans, une somme qui vise à renforcer la coopération. La Chine s'est dit prête à approfondir sa coopération avec les pays africains dans l'industrie, l'agriculture, les infrastructures, le commerce et les investissements. Et de son côté, le président congolais Félix-Antoine Tshisekedi a échangé avec son homologue burundais Évariste Ndayishimiye. Leurs échanges ont porté sur les questions d'intérêt commun, notamment la coopération bilatérale et la situation sécuritaire dans l'Est de la République démocratique du Congo. L'actualité, c'est aussi le ministre d'État, ministre de la Justice et garde des Sceaux, qui a sévèrement condamné les actes qui se sont produits à la prison centrale d'Emakala la nuit du dimanche 1er au lundi 2 septembre dernier. Maître Constant Mutamba a promis de régler cette affaire dans 2 semaines. Le numéro 1 de la justice congolaise s'est exprimé après sa descente d'avion hier jeudi en provenance d'une mission de travail dans les Grands Kasaï. Nico Kassanda signe ce reportage. À peine atterri à l'aéroport international de Njili, à l'issue de sa mission de travail dans les Grands Kasaï, le ministre d'État et ministre de la Justice et garde des Sceaux ne s'est nullement reposé. Sa première préoccupation en tant que véritable patriote et responsable et ministre des tutelles, Maître Constant Mutamba a, d'un ton colérique, annoncé des mesures coriaces consécutivement au dossier de la tentative d'évasion à la prison centrale de Makala. Je viens d'atterrir et croyez-moi, je règle cette affaire dans 2 semaines maximum. J'ai alerté, tous se sont constitués contre moi. Voilà les résultats. Ça, c'est un sabotage des actions du chef de l'État et ça ne se passera pas comme ça. Chaque semaine, les magistrats envoient des détenus ici, à Makala, sans tenir compte de la capacité de contournement de ceux. Et ça, c'est injuste. Vous venez ici, vous faites sortir des gens clandestinement. Ça, c'est un acte de sabotage, c'est pas l'évasion. De toutes les fois où moi j'ai désengorgé, ils ont envoyé les doubles. C'est depuis que j'ai commencé, combien de détenus ont été envoyés ici, après le désengorgement. C'est là qu'on saura l'acte de sabotage d'où il est parti. Et on va sérieusement sanctionner. Il faut noter que plusieurs autres mesures seront annoncées certainement par le patron de la justice congolaise en vue d'une bonne administration dans le secteur de la justice en RDC. Crise au sein de l'UDPS, Marthe Kassalou joue enfin l'arbitrage alors que Félix-Antoine Tshisekedi est à l'étranger. Les membres du parti présidentiel ont décidé, sous la médiation de Marthe Kassalou, la mère du chef de l'État, de suspendre toutes les manifestations prévues pour le samedi 7 septembre au siège du parti. Une décision qui vise à éviter les affrontements entre les partisans d'Augustin Kabouya qui cherchaient à garder le contrôle du siège et ceux qui souhaitaient en prendre le contrôle. Les tensions semblent ainsi être temporairement apaisées en attendant le retour du chef de l'État. Je vous propose d'écouter Augustin Kabouya. Merci mingi mama Nabiso, mama Marthe Kassalou Tshisekedi na ndenge asangisi biso na pokwa lelo po tomeka kosolola na bakombatant nyonso na bakombatante ke mukolo ya samedi le 7 combattant moko ayate ke nazoya pona ko riposter na bandeko baloba ke bakoya na permanence famille nyonso bamakambo ezangaka te mais toza na référence na biso moko tata mokonzi ya ekolo epuis tokosenga bolimbisi kopresente ba excuse epa tata mokonzi ya ekolo na epa mama na biso mama Marthe Kassalou na mai nyonso oyo euti koleka puisque comportement na biso wana eza kofrustre mama na biso eza kofrustre mokonzi ya mboka puisque biso au rôle to il faut to jouer eza ya kosala ba proposition ya paix mpona koaccompagner politique ya mokonzi ya ekolo yango na kosenga ba combattant na ba combattant nyonso mutu ata moko te ezala na ba réseaux sociaux message moko ya incitation ou bien ya provocation ezala te oyo ayebi ke
aza derrière le secrétaire général akomanifesta yango te na bapropos ya provocation. Nakosenga bato nyonso bavanda kimia ntango mokonzi akozonga, mokonzi mpe aza na kati ya mboka te aza libanda, biso tobatela pouvoir oyo ya biso. Nakanisi message oyo naya kopesa bino na munoko ya lingala yango wana. Rendons-nous à présent à la chambre basse du Parlement. Les députés nationaux Olivier Tombe a déposé hier jeudi une proposition de loi portant création, organisation, fonctionnement de l'ordre des psychologues et cliniciens congolais. Cette proposition de loi vise à recadrer et encadrer ces secteurs. Nico Kassanda et Seyamba vous signent ce reportage. Accompagné de plusieurs psychologues et cliniciens congolais faisant partie de l'Union nationale des psychologues cliniciens de la RDC, le député national Olivier Tombe, élu de la province du Kasaï, a déposé ce jour une proposition de loi à l'Assemblée nationale portant ordre des psychologues et cliniciens congolais. Son initiateur donne le bien fondé de cette proposition de loi. Nous sommes venus ce jour déposer une proposition de loi portant création, organisation et fonctionnement de l'ordre des psychologues cliniciens en République démocratique du Congo. Vous allez vous rendre compte que l'ordre des psychologues, comme les autres ordres d'autres professions de santé, vient pour recadrer et encadrer ce métier qui est d'une haute sensibilité. Vous savez, le psychologue clinicien, depuis près de 2 décennies, œuvre en République démocratique du Congo, mais sans être couvert par une loi. Et pourtant, ces professionnels de santé sont obligés, sont habilités dans leur exercice quotidien d'être en contact avec le psyché. Le psyché, c'est le mental de l'individu. Et par le mental, nous disons que l'être est essentiellement psychologique avec toutes les autres composantes pour lesquelles d'autres professionnels de santé s'occupent. Le député national Olivier Tombe note que celle-ci mettra cette profession à l'abri des charlatans. Pour nous épargner de charlatans qui aujourd'hui en longueur de journée se font passer pour psychologues cliniciens et avec susceptibilité même de porter atteinte à la santé mentale des populations qui s'offrent à eux, nous avons voulu qu'aujourd'hui nous proposons cet outil pour encadrer cette dimension. Reste que celle-ci puisse être examinée et adoptée par les élus nationaux. Sport pour terminer, la République démocratique du Congo affronte la Guinée-Conakry aujourd'hui vendredi 6 septembre à 17h au stade de Martyrs dans le cadre de la première journée des éliminatoires à la CAN Maroc 2025. Les sélectionneurs de la RDC, Sébastien Desabre, s'est montré très optimiste en conférence de presse. Shadrach Tenta signe ce reportage. À quelques heures de la rencontre face à la Guinée-Conakry, le groupe des Léopards est en complet, à l'exception de Moukao. Le joueur de Lille, blessé à la cheville après son match face au Paris Saint-Germain, a été autorisé par le staff technique de repartir en France pour se faire soigner, a déclaré Sébastien Desabre en conférence de presse. En ce qui concerne le capitaine des Léopards, Chancen Mbemba, le sélectionneur de la République démocratique du Congo a tenu lors de cette conférence de presse à rassurer qu'il va bien. Certes, mis à l'écart de l'équipe première par son club, néanmoins, le capitaine de la RDC a continué à s'entraîner régulièrement et reste très motivé. Lors de cette conférence de presse, le cas Silas Katomba a également été évoqué et Sébastien Desabre y a répondu sans langue de bois. Silas, c'est quelqu'un qui au mois de juin était indisponible pour la sélection, pour des raisons personnelles. Il me l'a fait savoir. Maintenant, nous, on a fait des résultats. Et à un moment donné, on a fait le choix sportif de pas sélectionner Silas. Et lui, il le savait très bien. Et quand je l'ai appelé, il m'a dit, moi, y a pas de, si vous avez un blessé, je suis là, je viens. Moi, la sélection Silas, la RD Congo, c'est quelque chose de très important. Cet après-midi, la sélection nationale de la République démocratique du Congo a effectué sa dernière séance d'entraînement ouverte à la presse avec le 24 joueurs, tous à 100%. Il s'y est de noter que Robert Kidiaba, préparateur de gardien de la République démocratique du Congo, a été autorisé à rentrer chez lui pour des raisons familiales.
Bonne chance à nos léopards, mesdames et messieurs. Ce bulletin est terminé. Merci de nous avoir suivis.